Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Google a les boules. Avec son intelligence artificielle, Bing a pris son envol et maintenant même Samsung est en train de se demander si les smartphones Galaxy ne vont pas changer de moteur de recherche par défaut. On en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va remonter le temps avec Nicolas, puisqu'on va parler de iPhoto. Oui, l'ancêtre de l'application photo que certains regrettent encore aujourd'hui. Cette chronique est réservée aux membres du club Hygiène, alors abonnez-vous. Nous sommes le mardi 18 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Après des années et des années de domination sans partage, Google est en train de sentir le souffle de la concurrence dans son dos. En l'occurrence, et c'est assez étonnant, la concurrence de Bing. Oui, on ne donnait pas cher du moteur de recherche de Microsoft, beaucoup s'en moquaient, même si ce n'est pas très gentil. Mais grâce aux technologies d'intelligence artificielle d'OpenAI, Bing a gagné en popularité tout d'un coup, et Microsoft continue de pousser pour creuser l'écart. Il faut dire que Google se fait très prudent au niveau de l'intelligence artificielle, trop peut-être aux yeux de Samsung. Le constructeur aurait en effet l'intention de troquer Google par Bing en tant que moteur de recherche par défaut sur ses smartphones. À l'échelle de Google, ce serait un séisme, sachant que Samsung est le constructeur Android numéro 1 dans le monde. Alors, rien n'est encore fait et c'est peut-être une tactique de Samsung pour obtenir un plus gros chèque de la part de Google. Mais ça montre que le moteur de recherche qui domine complètement Internet a quelque part loupé le coche de ChatGPT et de l'intelligence artificielle générative. En ce qui concerne Apple, rien ne dit que le moteur de recherche par défaut de Safari dans iOS restera Google pour toujours. On peut déjà choisir Bing ou un autre moteur dans les réglages du navigateur web, mais c'est vrai que la majorité des utilisateurs gardent Google par défaut. Apple reçoit d'ailleurs une belle somme de la part d'Alphabet, entre 15 et 20 milliards de dollars par an. Le coup de pression de Microsoft pourrait permettre à Apple de demander une petite rallonge. L'Inde, c'est le nouvel Eldorado d'Apple. Tim Cook est sur place pour l'inauguration des deux premiers Apple Store à Mumbai et à Delhi. Il va aussi rencontrer Narendra Modi, le Premier ministre du pays. Ces boutiques confirment tout l'intérêt qu'Apple porte au marché indien, même si une toute petite fraction des 1,4 milliard d'habitants ont les moyens de s'offrir un iPhone ou un Mac. Mais cela suffit au bonheur d'Apple. L'an dernier, les ventes en Inde ont représenté 6 milliards de dollars. C'est quasiment 50% de plus qu'en 2021. L'Inde pourrait même être une des rares satisfactions du constructeur pour son premier trimestre, qui ne s'annonce pas spécialement mirobolant au niveau des ventes. Une page s'est tournée aux États-Unis avec la disparition du dernier magazine dédié au Mac. Et oui, c'est la fin pour MacLife et de son équivalent pour PC qui s'appelait Maximum PC. MacLife avait été lancé en 1996 et a connu un gros succès, mais l'arrivée d'Internet a évidemment tout chamboulé. Les titres de la presse qui n'ont pas su s'adapter à la nouvelle donne sont dans les choux. MacLife n'a même pas de site web, c'est pour dire. Aujourd'hui, on s'informe sur le Mac et sur Apple de 1000 manières différentes, par exemple dans un podcast, tiens. Mais cela ne veut pas dire que la presse traditionnelle informatique a complètement disparu du radar, en France en tout cas. Le magazine eCreate a sorti son numéro 200 en avril. On n'oublie pas non plus Compétences Mac, Canard PC Hardware ou encore PC Update. Mais c'est vrai que là, on parle des derniers des Mohicans un peu. Le chiffre du jour, c'est 41. Vous êtes en effet 41% à vouloir une refonte de l'interface pour WatchOS 10 dans notre dernier sondage. Et vous savez quoi ? Vous allez peut-être bien obtenir ce que vous voulez. La rumeur annonce en effet qu'Apple a revu de fond en comble l'interface du logiciel de sa montre connectée. On devrait voir ça début juin avec la WWDC. À parts égales, vous êtes 18% à demander la possibilité de créer vos propres cadrans et à vouloir des complications plus dynamiques. Quelque chose me dit qu'on n'aura pas ça avec WatchOS 10 et surtout pas la création de cadrans. Mais après tout, rien ne nous empêche de rêver. Le sondage est toujours en ligne si vous voulez voter et donner votre opinion. Merci d'avoir écouté le Flash Info de Sortie de Veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le club Hygiène. Ça coûte 4,99€ par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.